Une petite parenthèse, je tiens juste à faire cette vidéo parce que je sais que le sujet a déjà été traité, mais cette fois-ci c'est pour regrouper un ensemble de choses déjà dites, donc un unboxing avec tout le matériel disponible dans la boîte, mais aussi l'installation d'une caméra FPV avec le petit casque de réception vidéo et aussi si vous voulez jamais changer de batterie. Donc voilà, installer un petit adaptateur à l'intérieur. Voilà, je vous montrerai où souder, où l'installer, etc. Voilà. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler du MJX Bug 3 que j'ai reçu aujourd'hui. Donc je l'ai commandé sur Gearbest, donc il a mis environ un peu moins d'un mois à arriver. Donc voilà, c'est les délais, donc voilà, faut pas chercher à le recevoir plus vite, vous le recevrez pas plus vite. Donc le colis a été reçu dans son emballage comme ceci. Donc il a pris un peu de choc, mais bon, le drone reste quand même bien protégé par le polystyrène, donc malgré les chocs sur le carton, c'est pas trop grave. Donc voilà le drone qui est correctement emballé. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à déballer. On m'en retient pas. Donc je vais sortir un peu tout le matériel. Donc les protections d'hélice qui sont, enfin, tout est fourni avec, hein. 4 hélices de rechange et 4 hélices à monter sur le drone. Donc voilà. Les pieds. Si éventuellement on veut installer une caméra, c'est préférable d'avoir les pieds. Et le drone, bien entendu. Je décache, je balance, décache en fait. Voilà. Donc, le drone se présente comme ça. On va mettre ici, ici. Voilà. Donc ça reste quand même une belle bête, donc très appréciable à regarder, elle a un joli design. Donc à ce que j'ai pu entendre, la structure est relativement solide. Bon, bien sûr, si on fait tomber d'un immeuble, je pense pas qu'il résiste bien longtemps, mais bon. Voilà. Donc moi j'ai reçu la batterie qui était déjà montée dessus, je sais pas pourquoi. Bon, pas branchée bien sûr, mais déjà montée dessus. Voilà, donc il vient se mettre dans le compartiment juste ici. Voilà. Ensuite, ils nous ont fourni avec un petit support caméra. Voilà, je vais essayer d'aller. Une petite mousse fournie avec, sûrement pour caler la caméra et éviter les mouvements. Donc, le drone, je vais l'ouvrir. Ça reste relativement facile à enlever, donc on se doute bien que s'il y a un crash, je pense que le petit cache de protection va vite sauter. Voilà. Voici l'intérieur. Donc là, on a une LED ici, et ensuite 4 autres LED en dessous qui vont éclairer.
Ensuite, le chargeur qui est fourni avec. Donc c'est un chargeur... dans la notice, ils nous disent charge pendant 280 minutes. Voilà. Donc pour charger une batterie, je pense pas que 280 minutes soit le top. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas déjà un chargeur LiPo, je vous conseille celui-ci. Protonic AP681 BLC. Voilà, le nom entier n'est pas nécessaire, mais je vous le donne quand même. Accompagné d'une petite plaque de charge en parallèle. Donc ça va vous permettre de charger plusieurs batteries à la fois. Donc voilà, c'est indispensable si vous en avez plusieurs, si vous en commandez plusieurs. Voilà, donc ensuite c'est relié par câble directement au chargeur. Et voilà, donc le temps de charge est à peu près de 1 heure. Voilà, vous chargez 1 heure, sauf que vous chargez pas une batterie, vous en chargez 4 ou plus. Enfin, autant de batteries que vous avez quoi. Moi j'en ai 4. Vous avez au dos de la boîte cette télécommande. Donc voilà, les petits supports sont à visser directement à l'intérieur à l'aide d'un petit tournevis. Voilà. Donc il faut obligatoirement 4 piles. Sinon ça va marcher moins bien. Et voilà, bon c'est tout, je vous montrerai après le fonctionnement, l'appairage, etc., etc. Pour l'instant c'était juste voir ce qu'il y a dans le paquet que j'ai reçu. Voilà, le FPV et l'installation des batteries viendra ensuite dans les autres parties. Alors au niveau des batteries, vous pouvez acheter différentes sortes de batteries. Donc certains demanderont si j'ai pris du 3S ou non. Alors j'en ai pas pris étant donné que beaucoup ont eu des problèmes de coupure de moteur lors de la relâche des gaz. Donc les moteurs qui se coupent net et le drone qui part dans une direction totalement inconnue. Je préfère rester en 2S, même si certains disent qu'en 3S c'est quand même plus réactif, avec un peu plus de puissance en montée, voilà. Je vais quand même rester en 2S, donc j'ai commandé plusieurs batteries. Donc là, ce que j'ai dans la main, c'est une batterie en 1800 mAh avec un taux de décharge de 65C. Voilà. Donc par contre le connecteur, c'est généralement les connecteurs que vous rencontrerez le plus souvent, c'est des XT60. Voilà, donc sur la batterie d'origine ce sont des connecteurs XT30. Voilà, comme ça. Donc, la différence se voit nettement. Voilà. Donc, si vous avez ce problème, il se peut que vous le rencontrez. Sinon, si vous achetez des batteries directement en XT30, aucun problème pour vous. Sinon, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, vous avez une batterie comme ça, vous achetez directement des petits adaptateurs comme ceci. Voilà, du XT60 mâle d'un côté et du XT30 femelle de l'autre. Donc voilà, c'est un adaptateur parce que vos batteries sont du XT60 femelle. Donc vous voulez bien les trous à l'intérieur. Donc c'est pas par rapport au plastique, c'est par rapport au connectique en cuivre. Donc voilà, femelle, mâle. Donc voilà, vous en fichez directement là-dedans. Vous fixez votre batterie. Vous mettez votre batterie en dessous, vous la fixez bien. Que là, elle n'est pas du tout fixée. Hein. Et ensuite, vous venez connecter directement dans l'encoche de votre drone. Voilà, donc ça, c'est ceux qui ne veulent pas s'embêter. Cependant, beaucoup ont eu des problèmes de casse. Genre par exemple, notamment lors des crashs de drones. Ce petit connecteur venait à se briser et se couper en deux. Donc, moi, ce que je préfère,
et pour cacher justement tous ces fils et éviter la casse de ce connecteur, parce qu'on n'a pas forcément envie d'en racheter toutes les semaines. Donc il va falloir relier à l'intérieur. Donc voilà, fil rouge, fil noir, plus, moins. À ce niveau là, vous reliez deux fils, vous faites venir deux fils jusqu'à l'arrière, jusqu'à l'avant de votre drone, et vous avez un petit capuchon. Vous retirez le capuchon. Voilà. Donc ça va permettre à faire passer votre fil. Vous mettez la batterie à l'envers, vous faites passer les fils à l'intérieur. Là, voilà, comme ça. Et ensuite vous faites venir le connecteur à l'intérieur. Voilà, ça passe tranquillement. Et voilà, on a ça ici. Donc, le principe sera de faire une genre de rallonge. Donc, fil rouge, fil noir. Si vous n'avez pas les deux, c'est pas grave, mais mettez au moins un repère sur les fils pour reconnaître lequel est le plus, lequel est le moins. Donc, on essaye de prendre la même longueur des deux fils. Donc voilà, on sait que ça va arriver à peu près là. Ensuite, vous dénudez vos deux fils aux deux extrémités. Voilà. Vous tressez bien votre bout de fil. Voilà. Un petit fer à souder qui va bien. Vous faites chauffer votre bout en cuivre. Vous attendez un peu que ça chauffe bien. Et vous allez ensuite déposer un petit peu d'étain et voilà. Donc quand le bout est totalement argenté, vous avez bien étamé le fil. Voilà, une fois que vous avez fini, vous avez vos deux fils totalement étamés. Donc, le mieux, c'est pas de souder au même emplacement que les fils. Vous allez souder directement sur le connecteur. Donc, le connecteur arrive et se soude sur le circuit imprimé. Et vous allez souder là où vous voyez les petites pattes d'étain là. Et où le connecteur arrive. Donc voilà, là où il y a le côté noir, c'est le moins, et là où il y a le côté rouge, c'est le plus. Voilà, il faut que les deux se fusionnent totalement. Si ça fait des petites bouboules, c'est que c'est juste collé, c'est pas soudé, donc c'est pas bon. Donc voilà, là c'est très bien soudé. Vous faites pareil avec le rouge. Attention à ne pas faire de court-circuit, donc qu'il n'y ait pas d'étain qui coule et qui aille directement sur le rouge, sinon votre batterie va s'enflammer. Voilà, on voit que ça bouge bien, on tire dessus, ça bouge pas, c'est nickel. Et vous allez devoir acheter un connecteur de ce type. Donc voilà, il n'y aura pas le petit capuchon noir, il y aura juste le petit connecteur avec des petites pattes cuivrées. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Des petites pattes cuivrées, et vous allez souder les petites pattes cuivrées de la même façon que j'ai soudé les fils.
Donc voilà, vous allez souder les fils à ces deux petites pattes cuivrées. Donc voilà, vous repérez le sens. Donc le sens, vous prenez par exemple celui de votre batterie, donc le plus et le moins. Donc voilà, plus carré, moins triangulaire. J'ai fait exprès de prendre des petits fils pour pas que ça dépasse et qu'ensuite ça fasse une grosse boule à l'intérieur. Donc c'est comme vous le voulez, soit vous prenez des fils plus longs et vous faites dépasser ça par le petit trou, comme ça vous n'aurez pas à démonter le socle à chaque fois. Mais moi j'ai fait le choix de faire des petits fils pour que voilà, tout reste bien à l'intérieur, mais je vais devoir enlever le cache à chaque fois. Et voilà, bon ça prend 3 secondes à enlever le cache, hein, mais c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, hein, juste pour vous montrer que ça monte, ça marche très bien. J'ai juste posé, juste fait un contact à l'intérieur avec les fils. Donc voilà, le drone s'allume très bien et voilà, donc il est en attente d'appairage. Donc les soudures, quand vous avez fini, ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc, concernant le FPV, voici la petite caméra qui va nous aller très bien pour installer sur le MJX Buzz 3. Donc il s'agit de la caméra TX02. Donc il y a deux versions de la caméra Ishin ou Eachine en grand français pour ceux qui préfèrent. La TX02 et la TX01. Donc la TX02 c'est la caméra version 200 mW, donc de meilleure performance. Cependant, en France, il me semble qu'il y a une loi qui autorise que les caméras en 25 mW. Donc ensuite, pour aller bien avec cette caméra, j'ai pris un casque de la même marque. Hop hop hop, un casque de la même marque, le EV800. Donc pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que je vais l'ouvrir. Il est relativement léger, très bien réglable. Donc moi il me va à merveille. Après vous, je sais pas. Donc voilà, tous les boutons, allumage, le réglage des canaux, le menu et la recherche automatique. Donc ça c'est bien, mais c'est un peu nul parce que ça fait canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, bande 1, bande 2, bande 3. C'est voilà, c'est un peu la merde parce que c'est long. Donc sur votre petite caméra, vous aurez un petit indicateur avec votre numéro de canal. Donc voilà, autant aller directement dessus. Voilà, donc j'en reviens à ce que j'étais en train de dire. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que si j'ai pas envie de porter le casque toute la journée, enfin toute la journée, je vais pas faire voler mon drone toute la journée, mais voilà, vous avez compris. Il peut se détacher. Donc voilà, vous faites remonter vers le haut et on enlève cette partie et vous avez l'écran. Voilà, juste l'écran et vous pouvez le poser et regarder très bien votre vol quoi, sans porter les lunettes. Il y a un port destiné à la caméra sur le MJX. Donc voilà, c'est le seul port qui est vide ici. Certains fixent la caméra sur le dessus du drone. Donc voilà, comme ça, ils mettent un petit système et ils attachent avec des élastiques en faisant le tour. Personnellement, j'aime pas trop ça, enfin je trouve pas ça très esthétique. Donc j'ai essayé de trouver un autre moyen pour fixer la caméra. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai disposé 4 vis comme cela. Donc il y a des petits emplacements déjà pour mettre les vis. Donc j'ai mis 4 vis comme ça. Attention à ne pas trop les serrer, sinon vous allez exploser la tige en plastique. Enfin, j'en ai pas fait l'expérience, mais c'est fort probable. Et ensuite, vous viendrez placer la caméra comme cela. Et vous fixerez avec... j'ai pris du fil de fer isolé. Donc voilà, super fin. Vous faites passer
le petit fil à l'intérieur. Surtout, il faut que votre fil soit isolé comme celui-là. Si vous n'avez pas de fil isolé, ça va faire des faux contacts à l'intérieur. Ou alors, vous prenez pas du fil de fer comme celui-là, vous prenez des élastiques. Donc voilà, vous faites ça avec des élastiques. Et vous allez faire ensuite, avec ces fils, le tour des vis pour la fixer. Et vous allez faire rejoindre les fils ensuite et serrer. I'm craving your dollars. I wanna be rich as a banker. Gold is my goal. I'm waiting for the fame. A better way to know. Voilà, donc j'ai essayé de compliquer la tâche totalement avec des fils qui partent de partout. J'ai réussi enfin à trouver une solution pour attacher cette petite caméra avec seulement 2 fils. Donc voilà, c'est assez simple et ça m'a pris en fin de compte 5 minutes par rapport au premier essai qui m'a pris plusieurs, je dirais pas plusieurs heures, mais beaucoup de temps quand même. Donc on a un premier fil qui passe de la première vis qui va passer derrière le circuit imprimé au niveau de l'antenne. Voilà, il passe derrière et revient à la deuxième vis du même niveau et passe en dessous l'objectif. Voilà, et repasse derrière la vis du départ. Concernant le deuxième fil, celui-ci va passer derrière les 2 vis du haut et vont ensuite passer devant le circuit imprimé pour lui aussi passer en dessous la caméra. Donc voilà, on a 2 fils qui passent en dessous la caméra. La connectique, donc à ce niveau-là, c'est la fiche prévue pour la caméra, donc c'est le rouge, donc c'est-à-dire le plus à gauche et le ground, la masse au milieu. L'avantage cette fois-ci, c'est que on va pouvoir venir poser directement la protection. Plutôt, je sais pas trop. Oui, ça sert de protection et puis c'est esthétique aussi. Donc voilà. Et ce qui est génial, c'est que la caméra passe nickel. Voilà, donc on n'est pas emmerdé au niveau de l'antenne. Niveau réception, ne vous en faites pas, le cache plastique ne va pas influencer votre réception. Deuxième avantage, la caméra reste protégée. C'est-à-dire que grâce au cache, au plastique qu'il y a sur le côté, la caméra, si le drone va se cracher, la caméra aura rien. Contrairement à ceux qui mettent la caméra sur le dessus. Donc voilà, là le drone tombe sur le dos et paf, c'est la caméra qui prend. Et bonjour, vous devez en racheter. Voilà. Donc c'est nickel pour la caméra. Donc une fois la caméra fixée, vous avez votre petit connecteur là. Donc si vous avez le même connecteur là, ce sont des prises mâles, alors que sur le drone on a aussi des prises mâles. Donc ils nous ont donné un petit adaptateur comme ça, sauf qu'au bout il y a ça. Donc ça on s'en fout un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper au milieu et on va souder sur les 2 autres fils, histoire qu'on ait la caméra avec au bout ce connecteur. Comme ça, ça rajoutera un peu d'allonge.
Voilà. Voilà. Donc même principe que tout à l'heure. On dénude les fils et ensuite on va étamer le bout. Everybody's telling me love is not, it seems to be hurts though you don't want it to. Voilà, l'avantage c'est que vu qu'on a déjà étamé, on a juste à faire chauffer les fils pour les relier entre eux. On n'a pas besoin de. On a juste à tenir un fil, on chauffe et voilà, pas besoin de. Here I am outside your door, trying to collect my thoughts, silly words from yesterday. Soldier nickel. Donc l'idéal c'est si vous avez de la gaine thermo, vous enfilez la gaine thermo sur le fil avant, vous soudez et ensuite vous rabattez la gaine thermo et vous chauffez avec le fer à souder. Donc moi j'en ai pas, donc je vais mettre du scotch. Voilà, donc la caméra s'allume bien, donc très bien. Voilà.